Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 janvier 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui m'ont cherché. Alors, j'avais pris un temps un peu loin des écrans et tout pour passer du temps avec le Seigneur. Et ce fut un très bon temps, n'est-ce pas? Je reviens alors faire ce que j'ai toujours fait. Et aujourd'hui, je viens parler de fuir la corruption. Amen, fuir la corruption. Alors, ce texte se trouve dans 2 Pierre 1, le verset 2. Ça dit, en effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Par elle, les biens du plus grand, du plus haut prix qui nous avait été promis nous ont été accordés pour que ceci vous pour que par ceci, pardon, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise, et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi la ténacité, à la ténacité à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour, car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour connaître notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous sommes encouragés par notre Dieu à fuir la corruption. Amen. Et puis, c'est quoi la corruption? La corruption, c'est la pourriture. Alors, la pourriture, c'est quoi? La pourriture n'a pas de vie, n'est-ce pas? La pourriture, un, ça sent mauvais. Deux, ça vient infecter les autres choses. Et puis, trois, quand il y a quelque chose qui est pourri à quelque part, si dans un panier, il y a un fruit qui est pourri, alors tous les autres fruits vont finir par pourrir si on n'enlève pas ce fruit-là. Peu importe s'ils sont de la même famille ou pas, en tout cas, si un panier est corrompu, d'une manière ou d'une autre, s'il y a un fruit seul qui est corrompu, on laisse ça là, petit à petit, les autres fruits vont finir par se corrompre et puis très très vite. Amen. Et notre Seigneur nous dit de fuir la corruption. Pardon. Ça veut dire que c'est à nous de décider de fuir ce qui ne produit pas vie, ce qui détruit, ce qui aliène. Et c'est dit que la divine puissance de Dieu nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie. C'est-à-dire, il n'y a rien qui te manque, il n'y a rien qui me manque pour que nous possédions la vie de Jésus. Rien, parce que Dieu nous a fait don. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est le don. La Bible dit, tout est en lui. Tout en lui, nous possédons tout en lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on cherche sur la terre, dans la vie, tout est trouvé en Jésus. Maintenant, tu pourrais t'arrêter pour dire, mais moi, je ne trouve pas ça. Je ne pense pas que c'est ça parce que moi, j'aimerais telle chose et puis je ne l'ai pas. J'aimerais telle situation, mais je ne l'ai pas. Mais au fait, si tu ne l'as pas, soit c'est parce que ce n'est pas nécessaire pour toi de l'avoir, alors Dieu ne te l'a pas donné, ou bien il te l'a donné, mais tu l'auras beaucoup plus tard. Parce que pour le moment, ça peut être nocif pour toi, ou bien tu n'as pas encore acquis la maturité pour avoir cette chose-là. Alors, il met ça loin de toi, comme un enfant, n'est-ce pas, de 2 ans, qui a hérité de son père une ferme. Amen. On sait qu'il ne peut pas s'en occuper, il n'a que 2 ans. Alors, soit sa mère va louer des gens pour que les gens s'occupent de cette ferme-là le temps que l'enfant grandisse, et puis après, il va prendre en charge cette ferme-là, ou bien les gens vont s'en occuper, et même quand il va grandir et qu'il sera mature, alors il peut continuer de louer ces gens-là pour travailler pour lui, ou bien il pourra dire, ok, d'accord, j'ai hérité de mon père, mais
je préfère vendre tout ce qui est là et puis faire autre chose avec cet argent parce que je pense plutôt que Dieu m'appelle à ceci. Amen. Alors, nous sommes appelés à laisser certaines choses tomber pour pouvoir acquérir ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu nous a tout donné en Jésus. Tout. Maintenant, tu ne peux pas expérimenter cette vérité-là, ou bien tu ne peux pas la confirmer si toi-même tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Amen. Ça commence par toi, donnant ta vie à Jésus, l'invitant dans ta vie pour lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, change-moi, j'aimerais être ton enfant, ton fils, ta fille, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés, pardonne-moi ma ténacité à marcher sur une voie que tu ne veux pas pour moi, et aide-moi à marcher sur la voie droite. Amen. Alors, la voie droite, elle peut être fonction de ce que toi tu penses, de notre monde actuel, où le droit est devenu mal et le mal est devenu droit. Alors, la voie droite pour toi, ça peut être la voie du mal. Mais Dieu n'a jamais changé. Alléluia. Il est le même hier et aujourd'hui. C'est qu'il a décrété que c'est ça le bien, ça sera le bien tout le temps et à toujours. Même si les gens décident de changer le bien en mal, ça ne change pas Dieu. Amen, ça ne change pas Dieu. À la fin, n'est-ce pas, tout sera justifié et puis Dieu aura été juste et puis l'homme aura été faux. Amen. Il est donc très très important que là où nous nous trouvons, nous puissions aligner notre vie à ce que Dieu a dit. Il nous a dit de fuir la corruption, alors fuyons. Amen. Fuyons la corruption et mettons-nous à aimer ce que Dieu aime. Mettons-nous à marcher sur les directives de Dieu. Vous savez, quand on conduit, n'est-ce pas, il y a des indications qui nous disent quelle autoroute prendre, quel chemin prendre et tout. Il n'y a personne qui dit, OK, moi je prends n'importe laquelle, je vais arriver à destination. Non, on s'efforce de regarder rapidement à distance sur les panneaux pour savoir qu'il faut qu'à cet endroit, très vite, il faut qu'on prenne notre sortie à tel endroit, sinon si on le rate, c'est fini. On va aller très loin avant de revenir. C'est la même chose avec notre Dieu. Notre Dieu nous dit, là où nous sommes, il nous dit de fuir la corruption. Amen. Et le frère nous a partagé ça depuis le 1er siècle. Amen. Au 1er siècle, Pierre nous a dit de fuir la corruption. Parce que si on ne fuit pas la corruption, on ne pourra pas marcher dans ce que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, nous sommes 21 siècles plus tard. Amen. 21 siècles plus tard. Alors, à combien plus forte raison devons-nous fuir cette corruption-là et ne pas du tout souhaiter l'avoir sur notre chemin? Amen. Alors, c'est dit que, attendez, je vais lire mon texte, c'est dit que, en effet, la puissance divine nous a fait don de ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Par elle, les biens les plus hauts prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine. Ça veut dire que la nature divine est là, elle nous a tout donné, mais pour que nous puissions entrer en communion avec cette nature divine, on doit laisser les choses corrompues. On doit laisser les choses que la Bible pointe comme pourriture et embrasser ce que Dieu nous dit être la vérité, être le chemin. Amen. Et je lis dans la version Tom, n'est-ce pas? Et dans la version du Louis II, nous lisons plutôt ceci. Je lis l'autre version parce que ça explique un peu, ça nous donne un peu plus de compréhension. Amen. Alors c'est dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, la corruption, elle vient par la convoitise. Amen. Alors, on convoite quelque chose
Alors, ou bien on repense à notre vie passée, comment on était dans la perversion, on repense à ça, alors la corruption vient, nous sommes retournés en arrière parce que nous repensons à toutes ces choses-là que nous faisions qui n'étaient pas bien. Et Pierre nous dit de fuir ces choses-là. Amen. Et alors que nous les fuyons, nous sommes appelés à, à faire tous nos efforts. Amen. Alors, ce n'est pas des efforts physiques, mais c'est des efforts qui requièrent ta volonté. Tant que tu ne veux pas faire quelque chose, cette chose ne sera pas faite. Amen. Tant que tu ne veux pas bouger de ta position, Jésus-Christ ne peut pas te faire bouger. C'est toi qui décides. Alors, si tu as goûté que Dieu est bon, amen, et que tu veux de Jésus, alors, le frère nous dit, alors, laisse les autres choses. Alors, ça veut dire que toi et moi avons besoin d'arriver à un niveau de prise de conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous, et d'arriver à un constat pour dire, je suis fatigué de cette vie-là, je suis fatigué de cette façon de faire, je suis écœuré de cela, je ne veux plus ça, alors Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Aide-moi, et on décide de laisser ça, 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 ça. Et souvent, hein, ça pourrait aller jusqu'à quitter notre cercle d'amis, ça pourrait aller jusqu'à nous mettre à distance de notre famille. Pourquoi? Parce que Dieu a pour nous plus. Amen. Alors il nous dit, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Parce que non seulement il veut te toucher, mais il veut aussi toucher ta famille. Souvent, pour que ta famille soit touchée, cela va prendre, n'est-ce pas, que tu t'en éloignes, pour que Dieu puisse faire une œuvre aussi en eux. Alors, tout cela part du fait que Dieu nous a appelés à participer à ce qu'il est en train de faire. Quelle grâce! Alléluia! Quel honneur! Dieu veut qu'on participe avec lui, le créateur de l'univers. On pourrait s'arrêter pour dire, ok, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Dieu a tout fait, on peut dire ça. Amen? Oui, il a tout fait, mais il y a des parties que il aimerait que toi, tu puisses faire et qu'il puisse écrire dans son livre que, ouais, c'est Albert qui l'a fait, ou bien qu'il puisse écrire que oui, c'est Sidonie qui l'a fait, alors que tu sais bien que ben, c'est le Seigneur qui t'a aidé, mais c'est comme ça que Dieu est. Il est bon. Il est tellement bon. Il veut juste que tu viennes toucher à la charrue qui est là et puis il va dire que, ok, Albert a créé la charrue, alors que tu sais que c'est le Seigneur qui a tout fait. Voilà combien notre Dieu est bon. Et il nous appelle à participer à son œuvre. L'œuvre qu'il a mis en place depuis la création du monde, avant même que le monde existe, il avait déjà marqué ton nom sur quelque chose que tu as appelé à faire. Et pour que tu puisses faire cette chose-là, le Seigneur te dit, laisse les autres choses. Les autres choses qui sont souillées, les autres choses qui ne vont pas t'aider. Alors, tu pourrais t'arrêter et puis argumenter pour dire que je ne trouve pas que ces choses-là sont mauvaises, je ne vois pas de mal, par exemple, à lire un livre X et Y, et puis bon, je ne trouve pas de mal à me tenir avec mes camarades, on s'en va juste, on se tient juste, on ne fait rien de mauvais, et puis on peut se mettre à argumenter. Mais Dieu dit, pour couper court, il dit de laisser toutes ces choses-là qui vont nous souiller, et cela commence par amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Amen. Le texte se trouve dans 2 Corinthiens 5. Alléluia. 2 Corinthiens 5. Le verset... Attendez. 2 Corinthiens 10, excusez-moi. 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça nous dit ceci. Ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, c'est à chacun de vérifier ses pensées, de les peser et de pointer celle-là qui ne fait pas l'affaire de Dieu et de la jeter de nous. Ou bien, si on ne la jette pas, alors améliorons-la pour qu'elle soit selon le Seigneur. Exemple, tu aimes le Seigneur, mais tu penses que tu vas donner 75% de ton temps à Dieu et puis 25% c'est pour toi. Ça, c'est une mauvaise pensée. Amen. L'améliorer serait pour toi à amener ton temps 100% pour Dieu. Pas 75%, 100%.
Alors tu pourrais dire que ouais, mais moi il y a des choses que j'aimerais faire depuis que je suis petit. J'aimerais, exemple, faire la peinture et puis j'aimerais faire la couture et puis tu peux donner toutes sortes d'arguments. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Alors si Dieu te dit de lui donner le 100%, donne-lui dans le 100%. Tu ne sais pas si en coup de route, il va te bifurquer quelque part et puis te dire, ok, ouvre une entreprise pour maintenant vendre tes toiles. Alors tu vas dire, mais comment? Il va te dire, mais vas-y. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Mais avant qu'il te lance sur la route qu'il a pour toi, il va d'abord t'équiper, te modeler, excusez-moi, t'équiper, te modeler, te donner tout ce dont tu as besoin pour que, en coup de route, tu ne débarques pas. Amen. Très, très souvent, quand c'est difficile, on veut débarquer. Alléluia, on veut débarquer, on dit, Seigneur, trop c'est trop. Je t'ai donné ma vie, voilà ce que ma vie est devenue, et puis on se met à pleurer, et puis à faire... Mais au fait, tout relève de notre ignorance. Parce que, en donnant notre vie à Jésus, on lui a donné le 100% de notre personne. C'est ça qu'on n'a pas réalisé. Quand tu dis à Jésus, Jésus-Christ, prends ma vie, c'est que tu lui as donné le 100%. Maintenant, laisse-le donc te conduire. Amen. Laisse-le te conduire. Fais-lui confiance. Une chose est sûre, tout ce qu'il va faire, ce sera pour ton bien. Même si pour le moment tu ne le comprends pas, tu le comprendras plus tard. Le Seigneur peut t'appeler, il peut te dire quelque chose aujourd'hui que tu n'auras pas compris. 20 ans plus tard, tu pourras le comprendre. Et tu vas donc dire à Dieu, Seigneur, c'est donc vrai. Merci de m'aimer. Merci d'avoir fait ceci, merci d'avoir fait cela. Parce que le Seigneur va toujours te conduire de telle manière que tu rentres dans la maison du Père. Il ne va jamais te conduire pour t'envoyer chez le diable. Non, il va te conduire de telle manière que tu puisses courir dans les bras de ton Père. Amen, c'est ce que notre Dieu va faire. Alors, nous sommes appelés à amener nos pensées captives. Tu pointes la pensée, tu la tires, tu l'amènes à obéir à Jésus-Christ. Ça relève de toi. Voilà pourquoi le frère dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Ça dit, exerce ta volonté de telle manière que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise. Et que toi, tu sois mort à toutes ces choses-là que tu aimes et que Dieu soit vivant, actif en toi, dans tout ce que tu aimerais faire. Que la place soit uniquement à Dieu. Et là, Dieu a tout le contrôle et les choses vont marcher selon ce que Dieu aimerait pour toi. Amen. Au verset 7, nous sommes dans nos Corinthiens 10, le verset 7, c'est dit, vous regardez à l'apparence. Amen. Vous regardez à l'apparence. Et ça, Jésus-Christ l'a si bien pointé. Dans ces choses qui viennent nous pourrir. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un regarde une femme dans son cœur pour l'envier, il a déjà commis l'adultère. Et les disciples et les gens qui l'écoutaient lui ont dit, mais au fait, mais c'est qui alors qui sera sauvé? Question de dire qu'ils étaient tous dans ces choses-là en se disant, ben, ils avaient les yeux pour regarder, voilà. Mais Jésus-Christ était en train de leur dire, vous devez être purs dans tout, même dans votre regard. Et c'est le même langage qu'il nous donne aujourd'hui. Il dit, vous regardez à l'apparence. C'est ça que nous faisons dans notre temps. L'ennemi l'a si bien compris qu'il a rempli nos maisons et nos mains et nos poches des choses apparentes. Les cellulaires, les tablettes, les téléphones, la télévision, on a tout ce qu'on aimerait avoir. Et au-delà de tout cela, quand les publicités passent, ça nous dit apparence de beauté, apparence de ceci. Mais l'apparence, c'est quoi? L'apparence, ça veut dire que c'est pas vrai. Amen. L'apparence veut dire que c'est pas vrai, mais nous, on ne sait pas. On regarde, on se dit que, oh, hey, c'est beau cette crème, j'aimerais l'avoir dans mon corps. Ou bien, on regarde un chocolat, c'est mielleux, on dit, hey, je vais aller acheter tel chocolat, allons-y à tel endroit, allons acheter tel chocolat. Tu t'en vas pour acheter le chocolat, mais au fait, peut-être qu'on vient t'attirer dans le piège du diabète. Tu achètes le chocolat parce que tu as vu la publicité, c'est bon, c'est du bon chocolat, mais tu ne sais pas combien c'est rempli de sucre pour te détruire.
Mais si tu les poursuis, ils vont dire, c'est écrit apparence. Amen. Alors notre Dieu nous met en garde. Il dit, fuyez la corruption. C'est-à-dire, prends tes jambes à ton cou et puis fuis. Si tu es dans un groupe d'amis, si tu es dans un cercle, les gens vont te traiter de tout et de rien, tu vas bénéficier des injures, le mépris de tout le monde, mais fuyez. Amen. Nous sommes appelés à fuir à tous les niveaux. C'est-à-dire, ne plus avoir de vie pour nous-mêmes. Que notre vie soit Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, en deux, et qu'il me suive. Renoncer à soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu n'as plus de vie pour toi-même. Tu as tout donné à Jésus, tu as déposé à ses pieds, tu as dit, Jésus, me voici, prends. Et c'est fini. Tu es devenu l'esclave de Christ. Alors, Jésus-Christ étant ton maître, alors il peut te dire, ok, allons-y, tu vas aller habiter dans le cabanon sous tel arbre, c'est tout. Tu as beau dire, oh Jésus, le cabanon est petit, et puis bon, l'arbre à ceci et là, Jésus-Christ va te donner tout dans ton cabanon. Si tu es en hiver, ton cabanon sera chauffé, il te donnera tout ce dont tu as besoin, et puis te dit, reste là dans ce cabanon, c'est là que je te place, et puis voilà. Mets-toi là, voilà, lis ta Bible et puis prie. C'est ça que Jésus-Christ a pour toi. Et ce sera la chose meilleure qu'il a trouvée pour toi. Et si tu veux marcher avec lui, alors tu passeras ton temps à lui dire merci. Et quand le découragement viendra, tu iras à ses pieds pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à continuer de rester dans mon cabanon jusqu'à ce que Jésus-Christ te fasse sortir de là. Alors, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ a appelé le frère Paul, il lui a dit, Paul, il te sera difficile de résimber contre les aiguillons. Avec tout ce que tu es en train de faire, nous nous rappelons que Paul persécutait l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit, il te sera difficile de résimber contre les aiguillons. Paul, si tu continues. Alors, Paul a donné toute sa vie à Jésus, mais Paul nous dit qu'il est resté 3 ans là où il a été appelé, sans consulter les autres, et il est juste allé en Arabie, il est revenu se mettre là, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui dise, Paul, c'est ton temps d'aller maintenant dans les régions environnantes pour répondre l'évangile. Paul était uniquement au service de Jésus. Il a fui la corruption dans laquelle il était. Rappelons-nous, il était zélé pour la religion. En ayant cette lettre-là en main, il se disait aider Dieu. Il se disait œuvrer pour Dieu. Mais c'est tout simplement de la pure corruption. Il a laissé tout ça quand il a entendu la voix de Jésus. Et il s'est mis à prêcher l'évangile, le véritable, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il nous prêche encore la parole de Dieu. Quoique, de son vivant, il n'est plus sur la terre. Combien nous bénéficions des œuvres de Paul et combien ces œuvres nous font grandir, ces lettres qu'il a écrites à ces différentes églises. Tout cela pour dire que la corruption, elle est active dans notre temps, beaucoup plus qu'elle ne l'était par le passé. Parce que nous sommes dans le temps où le mal est changé en bien, le bien est changé en mal. On est dans le temps où Dieu a été relayé à un plan vraiment en arrière. Personne ne veut de lui. Et finalement, tout ce qui est valorisé, c'est les choses du mal. Mais Dieu nous dit de fuir la corruption, de quitter les œuvres de la chair, de quitter les œuvres que nos yeux aiment, et puis d'embrasser la voie de l'obéissance, celle-là où Jésus-Christ nous dit de faire des efforts pour fuir ces choses-là que Dieu n'aime pas. Et dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, voilà ce que notre frère nous dit. On va commencer au verset 25, c'est dit, tous ceux qui combattent s'imposent une espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, ils combattent où? Ce sont les coureurs, c'est l'exemple des athlètes, Jeux olympiques, ils se mettent vraiment en station fermée complètement, souvent ils sont là 6 mois, 3 mois, pour se préparer parce qu'ils veulent gagner la médaille. Alors, ils le font, et pourquoi? Ils visent un prix. Alors, notre frère nous dit,
si c'est comme ça que il se donne pour quelque chose qui va périr, combien plus forte raison devrions-nous nous donner pour aller acquérir ce qui est incorruptible, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Amen. Et il dit au verset 27, pardon, moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Alors, comment pouvons-nous traiter durement le corps? Comment le traitons-nous, notre corps? Sommes-nous toujours en train de l'embellir, en train de lui donner tout ce dont il a besoin? Ou bien sommes-nous en train de le priver de tout ce qu'il a besoin pour plutôt laisser la place au Saint-Esprit, travaillant dans notre esprit pour que Dieu puisse être élevé en nous et que sa présence puisse se manifester sur cette terre, à travers nous, en nous, et puis pour la seule gloire, pour l'avancement de son règne. C'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Alors, c'est dit quoi? C'est dit, c'est en fuyant. C'est-à-dire, c'est pas que quelqu'un est en train de te poursuivre et tu fuis. Non, toi-même, tu décides de fuir, de laisser toutes ces choses-là qui vont te corrompre. Tu décides de laisser ça. Souvent, ça pourra aller jusqu'à être coupé de tout ton cercle. Parce que le cercle est nocif pour toi. Toi-même, tu le fais. Et Dieu, lui, voyant tes efforts, il va venir ajouter pour que tu puisses marcher dans ce qu'il a pour toi. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire dans ce temps où nous nous trouvons. C'est à ça qu'il nous encourage. Fuir la corruption. Fuir la corruption, fuir la convoitise. Vous savez, n'est-ce pas? Nous avons un commandement apporté par Moïse qui a dit de ne pas convoiter les choses de nos frères. De ne pas convoiter l'âne, de ne pas convoiter le bœuf et puis tout ça. On peut s'arrêter pour dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'on va convoiter? On est rempli de choses sur cette terre. Mais la convoitise, n'est-ce pas, elle va beaucoup plus loin que ce commandement dit. La convoitise a en elle ce pouvoir de nous séparer à tout jamais de Dieu. C'est ça que l'apôtre Pierre pointe ici en disant de fuir. Amen. Nous sommes appelés à fuir. Je viens donc nous encourager à décider de laisser volontairement toutes ces choses-là qui peuvent nous nuire. N'essayons pas de toucher en disant, ok, je fais attention. Non, 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 fuis, c'est tout. Fuis, secoue la poussière et puis va-t'en. De là où Dieu te dit, quitte-la. Et laisse-le te transformer, laisse-le te visiter, afin que ce qu'il a prévu pour toi puisse se réaliser, puisse se manifester sur cette terre, non pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres à travers toi. Amen. C'est ça la gloire de Dieu, c'est à ça que Dieu nous appelle. Et j'aimerais nous encourager, n'est-ce pas, à décider de le faire. Par notre propre force, nous ne pouvons pas. Laissons le Saint-Esprit qui nous a été donné œuvrer en nous. Ne le bloquons pas. Ne muselons pas le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Et si nous ne l'avons pas encore invité, invitons le Saint-Esprit à venir faire son œuvre en nous. Ainsi, nous allons faire taire en nous notre volonté pour que la volonté de Dieu puisse se manifester, n'est-ce pas, pleinement sur cette terre à travers nous. Amen. C'est ça le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Je sais que rien n'est facile. Amen. Mais sa grâce est abondante pour chacun d'entre nous, pour nous donner de passer à travers tout ce que Dieu a pour nous. Parce que celui-là qui vit en nous, il est plus fort que celui-là qui est en dehors. Et nous savons qu'il est en dehors, notre ennemi est en dehors. Dieu en nous est plus fort. Alléluia. Laissons Dieu avoir toute sa place et nous serons étonnés de tout ce qu'il est capable de faire à travers nous. Non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen.
Que le nom de notre Dieu soit béni, que son nom soit exalté, alléluia, et puis soyez bénis amplement et que sa gloire se répande sur toute la terre. Alléluia, amen et amen.